Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une énième amélioration de mon chargeur pour batterie au lithium. Chargeur que voici. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet, je vous les mettrai en fiche avec le petit i. J'ai énormément de problèmes sur ce chargeur pour batterie. Chargeur que je ne me sers pas que pour charger les batteries, bien entendu. Je l'utilise énormément pour pouvoir alimenter une LED 200 watts à une puissance de 50 watts pour l'éclairage de mon atelier lorsque je réalise mes différentes vidéos. Les problèmes que je rencontre dessus sont lesquels? Déjà, premièrement, pour commencer, ici le potentiomètre de réglage du courant. Le potentiomètre n'est pas du tout précis, il accroche, les valeurs de résistance sautent, donc notamment le courant aussi, les valeurs de courant sautent. On n'a pas un bon réglage au niveau de l'alimentation, parfois ça scintille tout ça. La limitation de courant est déconne un petit peu à cause de ce potentiomètre. Donc tout cela fait que son utilisation est assez délicate et surtout lorsqu'on veut recharger une batterie lithium ou lorsqu'on veut alimenter une LED, cela est assez contraignant parce qu'on a besoin quand même de courant assez précis, surtout pour une LED, parce que si on dépasse le courant, on va avoir des risques que la LED grille. Donc je vais donc remplacer ce potentiomètre par un potentiomètre de 10 kΩ. Le gros problème, c'est que mon potentiomètre ici présent est à 5 kΩ et qu'il me faut impérativement un 5 kΩ. Donc pour cela, j'ai tout simplement rajouté une résistance de 10 kΩ en parallèle du potentiomètre. Je vous montrerai un schéma par la suite, bien entendu. Et grâce à cette résistance, quand mon potentiomètre sera à 10 kΩ, j'aurai une résistance équivalente à 5 kΩ, parce que c'est 10 kΩ divisé par 2, étant donné que c'est en parallèle. Et quand mon potentiomètre sera à 0 ohm, j'aurai tout simplement 0 ohm. Donc ça, c'est parfait pour la première amélioration. Ensuite, deuxième amélioration, l'ajout de ce petit module, petit circuit que j'ai réalisé. Donc je vous mettrai une vidéo que j'ai déjà fait au sujet de ce petit circuit en fiche avec le petit. Et tout simplement, ce circuit me permet de faire varier la vitesse d'un ventilateur en fonction de la température. Il est vrai que cette alimentation, étant donné qu'elle a un gros radiateur, que j'utilise pas à des puissances phénoménales, cette alimentation peut fournir jusqu'à 1200 watts de puissance, et moi je l'utilise aux alentours de 50 watts. Donc elle chauffe très peu. C'est pour cela que le ventilateur n'a pas besoin forcément de tourner tout le temps à pleine puissance. C'est donc pour cela que j'utilise ce petit module qui me fera tourner la vitesse du ventilateur à sa juste vitesse tout simplement. Au passage, pour tout ce qui est composant tout ça, je vous mettrai tout en description. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le circuit, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo en fiche et je la mettrai également en description. Ensuite, troisième amélioration. Donc là par contre, il n'y a pas de composant en plus, c'est juste un petit déplacement d'un petit composant. On va tout simplement déplacer ce potentiomètre de 200 kΩ que j'ai mis en série avec ce potentiomètre de 100 kΩ. Le problème, c'est que à cause de ce potentiomètre de 100 kΩ, je n'ai une plage de tension disponible que entre la tension d'alimentation et une cinquantaine de volts. En sachant que cette alimentation peut aller jusqu'à à peu près 75 volts, je vais donc déplacer le potentiomètre pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur, de telle façon à pouvoir régler la tension pour pouvoir rebénéficier de nouveau de la plage intégrale de tension entre la tension d'alimentation et 75 volts. Au passage, le résultat sera à peu près identique à ceci, donc un petit trou dans le plastique et juste la vis qui va dépasser. Ensuite, quatrième et dernière amélioration, l'ajout de ce petit convertisseur DC-DC isolé de référence B1212S-1W, 1W tout simplement pour 1 watt de puissance. Ce petit convertisseur est un convertisseur isolé comme je l'ai dit. Quelle est la différence entre un convertisseur isolé et un convertisseur standard? Si par exemple on prend ici, j'ai un convertisseur standard, un convertisseur boost, donc standard parce que la masse de l'entrée est identique à la masse de la sortie. Si maintenant je prends un convertisseur buck, la masse aussi également sur ce convertisseur de l'entrée est la même que sur la sortie. Si on regarde, alors je sais pas, ici on va le voir parfaitement. Si on regarde rapidement le plan de masse, on pourra constater que les pastilles du in- sont raccordées aux pastilles du out-. Et ici nous avons en possession un convertisseur boost non isolé également. Le problème des convertisseurs non isolés et des petits modules voltmètre ampèremètre, c'est qu'ils ont tendance à faire dériver les intensités mesurées de façon assez conséquente. Je vous mettrai une photo ici présent. Et j'ai déjà réalisé un test avant de tourner cette vidéo avec cette résistance donc de 10 watts 5 ohms avec une tension de 12 volts. Je suis censé tomber sur un courant de 2,4 ampères, sauf que l'ampèremètre, lui, m'affichait un courant de plus de 8 ampères, ce qui est largement supérieur à la réalité, et ce qui rend donc aussi également l'utilisation de ce chargeur pour batterie lithium assez délicat, car on ne sait pas précisément quel courant on a réglé pour recharger la batterie ou aussi pour alimenter une LED. Donc toujours devoir se balader avec sa pince ampérimétrique pour mesurer le courant, c'est assez chiant, je le dis sincèrement. C'est pour cela que j'ai rajouté ce petit convertisseur isolé.
J'ai déjà testé avant de réaliser cette vidéo et j'ai vérifié et cela fonctionne parfaitement. On retrouve bien les vrais courants. Donc si jamais vous avez les mêmes problèmes que moi avec des ampèremètres qui s'affichent totalement à l'ouest, utilisez ce genre de convertisseur. Et au passage, je tenais également à remercier la personne qui m'a recommandé ce genre de convertisseur à acheter pour régler ce fameux problème. Donc je tenais quand même à le souligner. Je mettrai son pseudo là quelque part, je sais pas. Je tenais quand même à la remercier. Bon, ouais, beaucoup blabla. Je sais pas comment je vais faire, si je fais un timelapse ou si je fais, je vous reprends entre deux. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais commencer à réaliser tout ça tout de suite. On se retrouve donc juste après. Donc je vous reprends entre deux. Alors j'ai fait le potentiomètre à l'instant, j'ai mis la résistance donc en parallèle, hein, comme dit précédemment. Là, très spécifique, hein, j'ai deux fils, j'ai juste mis entre les deux fils. Ça devrait fonctionner parfaitement, il ne devrait pas avoir de problème spécifique ici. Le potentiomètre est à peu près droit, c'est assez délicat pour bien le mettre droit, hein, parce que je taraude en fait le plastique pour pouvoir le mettre dedans et après je mets du pistolet à colle. Mais bon, encore si je force un petit peu, que je mets le pistolet à colle, ça devrait pouvoir le redresser sans aucun problème. Bon, je perds pas de temps, je continue avec le reste et je terminerai bien entendu par ça parce qu'il y a un temps de séchage tout ça. Et comme il y a un temps de séchage avec la colle thermique, je le ferai tout à la fin, ça sera bien plus simple pour moi. Donc je continue ce que j'ai à faire et on se retrouve juste après. Donc là ça y est, j'ai presque terminé, il me reste juste ça à mettre, mais je voulais quand même refaire une petite prise entre deux. Donc ici j'ai fait le trou pour le potentiomètre. Bon, le trou n'est pas parfait, il n'est pas aussi rond et aussi bien découpé que celui-là. Bon, j'ai un petit peu merdé, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Ensuite, donc voilà un petit peu ce que ça donne à l'intérieur, hein. Le potentiomètre il est collé ici. Ça j'en avais déjà parlé ici de toute façon pour la résistance. Ici j'ai le petit module DC-DC, le petit convertisseur isolé. Donc il fonctionne parfaitement, aucun problème. Au niveau du câblage, alors c'est très simple. De toute manière vous aurez la description exacte avec le datasheet en description. Mais ici vous avez un petit point tout à gauche. Et ce petit point en fait signalise l'entrée négative. Et ensuite, donc c'est très simple, entrée négative, entrée positive, sortie positive. Donc il n'y a rien de très compliqué. Bon, je vous laisse regarder. Limite, faites pause entre deux si vous voulez voir plus en détail. J'ai mis des couleurs, tout ça. Après, bien entendu, vous aurez un schéma en description, hein, comme d'habitude, j'essaierai de l'actualiser tout ça. Donc après aussi, la luminosité, comme vous pourrez constater, n'est pas très forte, tout simplement parce que j'ai envie de vous faire déjà un petit test tout de suite, pour vous montrer à quel point ça change la vie en quelque sorte d'avoir l'ampèremètre qui soit précis, même s'il me reste encore un petit peu d'étalonnage à faire. Et surtout, avoir la limitation de courant qui fonctionne très bien, alors qu'avant, c'était plus ou moins un vrai calvaire à utiliser. Donc là, c'est très simple. Là, ici, j'ai mon XC60. Donc là, je vais regarder ma pince crocodile ici, plus. De l'autre côté, c'est tout simplement le moins. Voilà. Donc là, je suis réglé à 32,2 volts. Bon, en réalité, la LED, ça alimente sous à peu près 30 volts, 31 volts, un truc comme ça. Donc ça ira très bien comme ça. Donc là, par contre, ouais, c'est bon, ça tient. Donc je mets sous tension. Là, on pourra voir que la tension a chuté. Et on a un courant d'à peu près 500 mA. Bon, voilà, il y a un petit peu de décalage. Il faut que je refasse l'étalonnage, hein. J'ai mesuré ça, bien entendu, avant à la pince ampère-métrique. Maintenant, on peut tout simplement venir jouer avec la limitation de courant. Donc, je peux venir l'augmenter. Et vous pourrez constater à l'image que la luminosité augmente. Voilà, ça baisse sans problème. Ça, après, je sais pas trop ce que ça rend à l'image au final. Mais ça fonctionne sans aucun problème. C'est fluide, c'est lisse. Il n'y a pas de saut au niveau de la luminosité. Ça fonctionne vraiment progressivement. Ça augmente bien comme il faut, tout ça. Contrairement à l'ancien potentiomètre où ça accrochait, où c'était pas fluide du tout. C'était un vrai carnage au niveau de la limitation de courant. Surtout qu'en plus, même parfois, quand je réglais le courant, j'avais des sauts au niveau, quand j'avais la limitation de courant activée, étant donné que le contact était très mal fait au niveau de l'intérieur du potentiomètre. Parfois, en plein milieu d'une vidéo, j'avais des sauts de luminosité, tout ça, ça aussi un petit peu. Donc, j'utilisais pas vraiment la limitation de courant pour pouvoir alimenter la LED auparavant. J'utilisais surtout la tension qui me limitait le courant. C'est loin d'être ce qui est le plus optimal parce que plus la LED va tendance à vouloir chauffer en quelque sorte, plus elle va consommer en courant. Donc, utiliser la tension comme en quelque sorte une limitation de courant, c'est pas top. Mais bon, encore, je tourne à peu près sous 28 volts. Donc, c'était pas comme si j'étais à 31 volts. Mais le pire, c'était surtout pour l'alimentation 12 volts 5 ampères. Donc bon, j'aurais pu potentiellement la griller si à cause de cette fameuse limitation de courant qui déconne. Bon, ouais, je parle pas de plus à ce niveau-ci. J'attaque tout de suite donc cela et on se retrouve juste après. Donc là, ça y est, j'ai mis la colle thermique aussi bien sur le MOSFET, donc qui est là. Alors, je vais éviter de trop bouger pour éviter de tout décoller. Mais juste ici, je l'ai collé donc sur le radiateur, mais je l'ai pas mis en direct pour éviter, même si le radiateur il est pas raccordé à la masse, tout ça, il est indépendant de tout le reste. Et j'ai quand même mis une petite languette de silicone. Je sais pas comment on peut vraiment appeler ça, mais c'est ce qu'on trouve dans tout ce qui est alimentation de PC ou des trucs comme ça. Alors là-dessus, sur cette alimentation-là, c'est des languettes plastiques, qui en a là juste ici.
Mais non, là c'est une languette silicone que j'ai préféré mettre. Bon, j'ai mis en plus la colle thermique, tout ça. J'ai juste mis le strict nécessaire, donc vraiment une fine couche pour dire que ça colle bien, mais pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Le but c'est vraiment de combler juste les micro-rainures en quelque sorte pour vraiment avoir essayé d'avoir un contact optimal. Bon, de toute façon, c'est largement surdimensionné au niveau du radiateur, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pareil aussi pour la sonde de température, donc qui est tout simplement de la récup. J'ai récupéré ça dans une batterie de MacBook Pro, pour ceux que ça intéresse. Bon, en tout cas, ça fonctionne avec ce genre de sonde, donc tant mieux. J'ai donc aussi mis de la colle thermique dessus. Je l'ai maintenue avec un tournevis, donc elle est directement collée sur le radiateur au centre, donc au plus proche du MOSFET, celui qui chauffe le plus, hein. Et j'ai remis un autre tournevis horloger ici pour dire vraiment la plaquer dessus le temps que ça colle. Il y en a pour une dizaine de minutes, on va dire. C'est ce genre de colle que j'utilise pour ceux qui s'intéressent. Bon, voilà, je mettrai le lien en description. Par contre, j'ai eu un sale tour, c'est que l'opercule était cassé. Alors, je sais pas si vous l'apercevrez, je sais pas. Pas si la mise au point elle va vouloir coopérer. Je sais pas si ouais, normalement là, vous devrez voir. Ouais, c'est cassé. Alors aucune idée de pourquoi c'est cassé, je ne saurais dire. Donc de ce fait, ben, j'avais cette partie là, alors, je vais vous montrer tout de suite, toute la partie métallique, donc tout le tube ici, qui était solide, qui était durci tout ça à cause de contact avec l'air. Donc j'ai débouché un coup, j'ai retiré un petit peu de colle pour retirer tous les morceaux avec les particules, tout ça. Et là c'est bon, normalement ça devrait repartir. Bon, en tout cas, je referme tout ça. Au passage, ça se conserve relativement bien, je veux dire. Le reste du tube est toujours bon. Parce qu'on m'avait dit que ça se conserve très mal, ce genre de colle. Ça sèche avec l'air, hein, tout simplement. Mais non, là, jusqu'à présent, ça fait peut-être 6 mois qu'elle est ouverte. Bon, à part le problème avec le capuchon qui s'est cassé, sinon, elle se conserve relativement bien. Bon, après, de toute manière, j'ai 3 tubes. Bon, ça devrait le faire dans tous les cas. Bon, voilà. Donc, de toute manière, je laisse sécher tout ça et on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes. On se retrouve donc une dizaine de minutes plus tard. Bon, la colle est presque sec, elle est pas parfaitement sec, tout ça, pas parfaitement durci, mais ça tient suffisamment les composants. J'ai pu retirer le tournevis, tout ça. La sonde ici, elle tient, donc c'est parfait. Si je vous fais une rapide petite démonstration, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, parce que encore une fois, c'est la LED 200 watts qui est claire que j'utilise, parce que j'ai que ça malheureusement pour l'instant en stock. Je préfère pas utiliser la LED OCRI pour l'instant quand je fais des tests comme ça. Trop risqué de la griller. Bon, par contre là, encore une fois, là, j'ai branché ma batterie 6S dessus, 24 volts donc, mais ça m'énerve parce qu'à chaque fois ça arc. J'ai un petit arc, à mon avis, vous l'aurez sûrement aperçu, mais je suis en train de bousiller mes connecteurs XC60, donc il faut que je fasse il faut que j'arrive à bidouiller un interrupteur électronique avec des MOSFET ou un truc comme ça, pour éviter donc que ça soit directement le contact qui prend tout dans la gueule, et que ce soit plutôt le MOSFET qui fasse contact en fait, tout simplement. Bon, il faut que j'arrive à bidouiller ça, je ferai ça par la suite, mais j'ai déjà bien bousillé mes contacts en faisant ça. Sinon, si je vous montre rapidement l'affichage, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, je mets tout de suite sous tension, comme ça au moins on aura tout de suite un peu plus de luminosité, une meilleure qualité. Au passage, je vais quand même vous montrer tout de suite donc un petit peu le ventilateur ce qu'il donne. Donc là, je sais pas si vous verrez, je vais la mettre comme ça l'alimentation. J'espère que je vais pas faire de court-circuit. Donc normalement, là, l'alimentation, vous pourrez constater que le ventilateur ne tourne pas. Je vais tout de suite augmenter un petit peu le courant. Donc là, bon, 2 ampères, ça devrait aller. Je vais quand même augmenter un petit peu plus. Comme ça, au moins, ça chauffera un peu plus vite. Et de toute façon, on va faire une petite mesure de tension au bornes du ventilateur juste après. Et on se retrouvera d'ici quelques minutes quand le ventilo aura déjà pas mal... on commencera à tourner de toute façon quand il y aura une bonne petite tension. On va tout de suite mesurer la tension à ces bornes. Donc pour cela, rien de très compliqué. J'ai le plus donc qui est juste ici. Donc je vais venir me brancher ici pour le plus. Et le moins, et en fait, c'est sur la borne qui est juste à côté, la piste qui est juste à côté. Alors malheureusement, vous verrez pas grand chose. Je préfère pas trop bouger l'alimentation. On risque de faire un court-circuit. Mais bon, normalement, vous devrez voir donc la tension juste ici. Voilà, parfait. Donc je me mets ici sur le plus et ensuite je me mets sur le moins. Et voilà la tension qui est présente actuellement aux bornes du ventilateur, donc à peu près 1,8 volts. On va attendre un petit peu que ça chauffe. Il faut le temps, hein. Là le radiateur il est à peine tiède. En même temps, même s'il y a quand même pas mal de puissance qui passe, il faut attendre. Donc je fais une rapide petite pause et on se retrouve dès que le ventilateur a suffisamment de tension pour se mettre à tourner. De retour 30 secondes plus tard, le ventilateur vient de démarrer. Je sais pas pourquoi, normalement il n'était pas censé démarrer aussi vite. Bon bah c'est pas grave. On va tout de suite mesurer la tension à ces bornes. Donc je reprends ici le plus, ici le moins. Et là on a une tension d'à peu près 3 volts qui augmente relativement rapidement, contrairement à tout à l'heure. Donc il démarre déjà à 3 volts, donc intéressant cela. Bien entendu, si je me prends entre le plus et le moins, ici on va avoir une tension de 10,7 volts, qui est ma tension d'alimentation. Elle est volontairement plus basse que d'habitude, parce que d'habitude moi je l'alimente en 12 volts. Donc étant donné que le convertisseur ici, il y a une petite marge de manœuvre, je suis obligé de mettre une tension réglée à peu près à 10,7 volts, un truc comme ça, 10,5 volts, pour que quand je tire en sortie, qu'il ne déconne pas. Parce que là il y a une chute de tension qui se fait sur l'entrée,
Et obligatoirement, bah, lui, il apprécie pas trop parce que sa tension de sortie est trop proche que sa tension d'entrée. Donc c'est volontaire que la tension est si écartée que ça. Bon, après, lui, on est un petit peu limite. Ça l'impacte un petit peu, il faut avouer. Je vais mesurer rapidement la tension. Sinon, je vais vous montrer quand même rapidement le ventilateur qui tourne. Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais là, il tourne bel et bien. Je veux dire, si je l'arrête là en vitesse, là il est arrêté et là il se remet en route. Donc il n'y a pas de problème. Ça fonctionne parfaitement. Le radiateur est un petit peu chaud, mais sans plus. Donc là, il tourne juste pour brasser un petit peu d'air. Mais de manière, si ça chauffe davantage, il tournera plus vite. Hein. Et là, je vais reprendre donc rapidement la tension. Donc là, ici, en sortie, à ce niveau-là. Voilà. Parfait. Là, j'ai le plus. Et là-bas, je vais avoir le moins. On voit un petit peu la tension. Bon, je suis à 11 volts. C'est pas terrible. Parce que bah, normalement, le convertisseur est censé être alimenté au minimum à 10,8 volts, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment le minimum du minimum. Bon, tant pis. De toute manière, le petit module voltmètre ampèremètre supporte très bien cette tension d'alimentation. Et au moins, j'ai un convertisseur isolé. Il chauffe pas. Il est tiède quand même parce que voilà, c'est 1 watt de puissance. Donc c'est très très faible. Sinon, parfait. Donc enfin, j'ai fini tout ce qui est amélioration, tout ça avec mon chargeur de batterie au lithium. Donc je vais tout de suite couper donc l'alimentation. Donc pour cela, interrupteur. Je vais tout de suite brancher ma LED. Donc je fais une petite coupure. Donc c'est bon, LED rebranché. Je vais tout de suite débrancher donc ma batterie lithium. Maintenant il me reste plus qu'à remettre l'alimentation, tout ça en place dedans. Tout le tralala. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus de toute façon pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà suffisamment longue au niveau des améliorations. J'essaierai de toute façon de vous mettre des schémas dans la description. Vous verrez, hein, il y a un drive normalement. Bon voilà. Si au pire il n'est pas disponible tout de suite, il sera disponible après parce que je suis pas mal occupé en ce moment, je vous avouerai. Mais voilà, de toute manière, je vous mettrai tout ce qu'il faut. Au niveau des schémas, après, il n'y a rien de sorcier. Je veux dire, il n'y a rien de sorcier. Donc je reste pas plus longtemps. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne. À la liker également, ça m'aide énormément sur mon travail et ça aide aussi au référencement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine!